Direction maintenant Bar-le-Duc, dans la Meuse, avec un reportage de 1990. À cette époque, la cynophilie en était à ses balbutiements. Découvrons donc comment ces chiens d'exception apprenaient leur travail, la recherche de victimes ensevelies sous les décombres ou encore les personnes égarées. Pompier, j'écoute. Oui, alors un enfant disparu. Depuis combien de temps? Plus de 5 heures. Vers Jean d'heure. Oui, il a quel âge? 5 ans. Et vous êtes où en ce moment? À l'entrée du parc. Bon, ben, on envoie quelqu'un, hein, monsieur. Nous sommes au centre d'appel d'urgence des sapeurs-pompiers de Bar-le-Duc, placé sous l'autorité du service départemental d'incendie et de secours de la Meuse, dirigé par le commandant Marc Greff. La Meuse est parfaitement bien en bonne place, si vous voulez, dans ce domaine des équipes cynophiles. Nous n'avons absolument pas à rougir. Je dirais que nous avons certainement un terrain qui est favorable. Nous avons un environnement qui se prête parfaitement à la formation et à l'entraînement des équipes cynophiles. Sur le département, nous avons une équipe opérationnelle et 3 équipes en formation. Je pense qu'elles seront opérationnelles dans les mois, voire dans l'année qui vient. Il est bien certain que les équipes cynophiles ne sont pas mobilisées à tout bout de champ. Elles doivent être disponibles 24 heures sur 24. C'est la raison pour laquelle nous étendons le nombre d'équipes. Leur cadre d'intervention réside principalement dans la recherche de victimes lorsqu'il y a effondrement d'immeubles, par exemple, ce qui n'est quand même pas fréquent dans le département. Autre cas de figure qui peut être évoqué, celui des personnes égarées, ce qui serait sûrement un petit peu plus fréquent. Disparition de l'enfant, Jean d'heure. Un Jean d'heure, un enfant disparu depuis plus de 5 heures. Monsieur Dubois. Voilà. Entendu, c'est parti. Pompier, j'écoute. Bonjour. Je suis maître chien. C'est une spécialité qui porte une appellation assez longue. Maître chien de recherche et de sauvetage en décombres. Alors, ceci depuis 1983. Il y a eu environ plus de 400 chiens qui sont passés au Centre national de Briançon, qui ont été brevetés. À l'heure actuelle, il resterait environ un peu moins d'une cinquantaine de chiens opérationnels à vocation internationale. Dans le domaine de l'entraide internationale, je crois que les exemples sont connus de tout le monde. Elasnam, Mexico, un peu la Colombie, mais le rôle des chiens n'a pas été très important. L'Arménie, dernièrement. Donc je crois que les exemples sont nombreux. Et je crois que la France a donné une bonne image d'elle-même dans ce domaine. Alors la particularité chez les sapeurs-pompiers, c'est que les chiens sont la propriété du maître. Je crois que c'est un impératif. On demande à la longue, lorsqu'une équipe est opérationnelle, on ne demande pas une simple entente entre le maître et le chien, on demande une complicité. Le maître doit être capable de lire son chien, comme un livre, de le connaître, soit par un regard, soit par une position du corps. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour qu'une équipe vive intelligemment, il faut que cette équipe soit équilibrée et que le chien s'intègre dans la vie du maître. Parce qu'il faut bien comprendre que le chien va rechercher des personnes disparues sous des décombres ou dans des conditions autres que parce qu'il a envie de faire plaisir à son maître. Et donc il faut des relations étroites et des liens très forts entre le maître et son chien. La qualité du maître, eh bien, elle va essentiellement résider dans la formation de son chien. Et dans un premier temps, donc c'est la qualité première, et puis dans un deuxième temps, dans la motivation du chien. La finalité de la chose, si on peut dire, c'est de rechercher des personnes disparues sous des décombres, naturellement, mais également rechercher des personnes disparues dans d'autres conditions. Et c'est un travail qu'on appelle le pistage,
qui est en fait le summum du travail de l'équipe cynophile. Le seul point important de la recherche, c'est la fixation, c'est-à-dire l'isolement de personnes disparues, et c'est le seul aspect difficile de ce travail-là. Donc la fixation que le chien va appliquer, soit en aboyant, soit en marquant, soit en griffant, pardon, pour marquer l'emplacement des victimes disparues. C'est l'éducation qui permet surtout de mener le chien à la fixation. Hein, donc qu'il ait bien compris que le but de la mission, c'est d'isoler et de découvrir des victimes cachées. Cherche. Coria. Phil. Il y a eu un exemple tout à fait significatif, c'est celui d'une de mes premières interventions dans le département. Nous avions été appelés pour un poids lourd qui s'était retourné sur la chaussée. Nous sommes arrivés, nous avons découvert le véhicule accidenté avec son chargement de copeaux renversé sur le bas-côté de la route, mais nous n'avons pas trouvé de conducteur. Nous avons fait appel à l'équipe maître chien de Verdun, qui était distant d'une dizaine de kilomètres. Très rapidement, l'équipe est arrivée sur les lieux. Malgré, je dirais, les émanations des copeaux de bois qui étaient en fermentation, en début de fermentation, le chien a pu localiser très précisément la présence du conducteur sous le tas de copeaux. Placé sous l'autorité d'un capitaine qui est un ancien vétérinaire ayant abandonné son cabinet de consultation pour se consacrer aux chiens de secours, l'équipe cynophile de Bar-le-Duc se singularise par l'importance attribuée aux relations maître et chien. Nous avons demandé au sergent Joseph le secret de sa complicité avec Soraya. La première qualité d'un maître chien, c'est d'aimer les animaux en général. Pour être plus précis, pour moi, mon chien, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, et c'est plus un animal.